peuple togolais, mes chers compatriotes, je vous salue. Je salue tous les Togolais de la diaspora. Je salue tous les Togolais sur la terre de nos aïeux. Je salue tous les combattants de la liberté. Tous ceux qui luttent pour que notre pays, le Togo, soit libre, démocratique et uni, sans discorde. Mes chers compatriotes, cette lutte a commencé depuis 1990 et jusqu'à présent. La liberté des Togolais est confisquée. Et je viens vous dire aujourd'hui, et très persuadé d'ailleurs, qu'au milieu de nulle part, au moment où le monde n'y attendra le moi. Et cela ne sera ni par la violence, ni par la force, une nouvelle aube de liberté se lèvera sur notre nation togolaise. Presque comme un voleur dans la nuit. C'est cela l'œuvre du Très-Haut. Mes chers compatriotes, les jours passent et se ressemblent sur la terre de nos aïeux. Faure Gnassingbé a compris aujourd'hui comment rester définitivement au pouvoir. Finalement, sur le train de vie de monarque, il a la même mise sur le pouvoir et inconscience concernant son avenir. Après le mécanisme ou bien la mécanique du scandale, du renversement de la République, et spécialement la 4e République, et sur ses consignes par ses députés en fin de mandat à l'Assemblée nationale. Il semble désormais, croit-il, inamovible. Et il force, et il fonce, épée au clair. Il peut se permettre de rêver. Il pense qu'il n'y a pas grand monde
pour vitupérer contre ses appétits voraces, pour le méchoui de pouvoir. Mes chers compatriotes, je suis plus que persuadé que la fin du règne de Faure Gnassingbé s'approche. Et c'est pour bientôt. La famille Gnassingbé, ou le chaos, tel semble être dans notre pays la justification éhontée de la longévité d'un régime vétuste, d'une magistrature vassalisée, érigée en une présidence à vie, qui refuse de dire son vrai nom. Nous vivons au Togo une militarocratie. Je dis bien, nous vivons au Togo une militarocratie. Dans cette militarocratie, parmi lesquelles se situe en bonne place le régime de Faure Gnassingbé, les chances de voir s'installer sans effusion de sang, avec une démocratie apaisée, sont très certaines, plus que jamais. Je suis plus que persuadé. Je voudrais dire aux Togolais que bientôt notre pays sera délivré. Notre pays sera délivré. Très bientôt. Les perspectives de développement en général avec ce régime brutal n'a jamais été guidées par l'intérêt général des Togolais, mais par l'intérêt d'un camp, d'un système qui veut à tout prix voir le Togolais souffrir. Les meilleurs jours pour notre peuple arrivent. Et la lumière prendra le dessus sur les ténèbres. Les dérives de ce système ne vont plus perdurer. Le pouvoir d'État étant chez Faure Gnassingbé, sa famille et son clan. Et pour eux, c'est le plus sûr moyen de maintenir leur train de vie exponentiel. Le tenant du pouvoir suprême, le pouvoir à vie, pas mort. Oui, le pouvoir à vie, pas mort. Un empereur au sommet de sa domination. Cela a été tourné en dérision parce qu'il est parvenu au fait de sa gloire, de sa domination, du microcosme politique togolais. Et donc, pour lui, le pouvoir doit être d'abord
une domination et n'ont pas la capacité à résoudre les problèmes de la société togolaise. Je crois que ça suffit maintenant. La récréation se terminera très bientôt. Nous avons connu des plus terribles dans le monde. Nous avons connu des plus terribles dictateurs dans le monde. Mais où sont-ils aujourd'hui? Vous avez connu les derniers jours d'Hitler dans son bouquin. La débandade de Benito Mussolini. La tractation autour du lit de mort de Staline. La longue agonie de Franco. L'impuni Pinochet. Les Ceausescu exécutés à Noël. Pol Pot est tombé comme une papaye blette. Ces dictateurs et ces autocrates, on les croit forts, mais ils sont très faibles devant Dieu. On les pense invincibles. Mais leur pouvoir tient à quelques murs protecteurs, des palais, le culte de la personnalité, une loyauté sans faille, une armée efficace juste pour leur protection, un système aux ordres. Leur chute dévoile leur faiblesse cachée et l'imposture originelle. Mes chers compatriotes, les murs tombent. Et les murs tomberont bientôt dans notre pays. Et comme le roi dictateur, le dictateur est nu. Il pense qu'il est couvert, mais il est nu. Ce qui est en jeu est la désacralisation du pouvoir absolu. Ceux qui meurent, ces dictateurs qui meurent dans leur lit, ont la chance d'une urne funéraire à une position nationale. D'autres tombés de leur piédestal se ménagent parfois une partie nulle, négociant une porte de sortie et trouvent refuge chez des pays amis, ou peu regardant pour couler de confortables retraites sur le matelas d'une fortune estorquée et mise au chaud de banques qui ignorent leurs odeurs. Peuple togolais, la nuit est longue, mais le jour est arrivé. Vive le Togo, vive la République,
La lutte continue jusqu'à la victoire finale. Je vous remercie.